Il suffit de se promener pour constater que chacun et chacune a son look bien à lui. Couleur, imprimée, quels sont vos critères pour choisir les vêtements qui vous vont le mieux? J'aime bien mettre des couleurs qui se voient, quoi. Je choisis le noir parce que ça me silhouette. Les couleurs pastel me vont un petit peu mieux que les couleurs vives. Mais quelquefois, les goûts et les couleurs ne font pas bon ménage. Vous allez découvrir qu'un bon look, c'est toute une science. Pour comprendre quels sont les vêtements qui nous rendent plus beaux et plus belles, E = MC a demandé à des spécialistes en effets d'optique et à des physiciens de la lumière et des couleurs de nous éclairer. Première préoccupation en ce début de printemps, affiner la silhouette. Pour savoir quelles sont les couleurs qui amincissent, nous sommes allés dans une école de mode à Paris. Voici Thomas Briguère. Ce professeur de design donne un cours de colorimétrie aux stylistes de demain. Si vous êtes en taille forte, c'est peut-être mieux de porter toujours du noir ou on dit de foncé, parce que le noir après on peut faire même un bleu super foncé. Les couleurs foncées peuvent-elles vraiment cacher nos rondeurs? Regardez ce test. Elisabeth va s'habiller tout en blanc et ensuite tout en noir. C'est sûr, le noir affine bien la silhouette d'Elisabeth. Mais pourquoi a-t-il cet effet amincissant? Pour résoudre cette énigme, nous sommes allés voir un physicien de la couleur, Pascal Calais. Première information, cela vient de la lumière. Cette impression d'amincissement, je dis bien impression, parce qu'en fait, la forme est la même, mais par contre la quantité de lumière renvoyée vers l'observateur est beaucoup plus faible dans le cas du textile noir que du textile blanc. Regardez ces deux ronds de la même taille. Vous voyez le rond noir plus petit que le blanc. Et c'est normal. Le rond blanc renvoie toute la lumière qu'il reçoit. Notre cerveau interprète donc sa taille plus grande que la réalité. Le rond noir, lui, ne renvoie pas de lumière. Nous le voyons donc plus petit que le blanc. Et ce phénomène est amplifié sur nos formes et les plis du tissu de nos vêtements. Démonstration. Dans cette boîte, la même source lumineuse éclaire ces deux tissus. Le tissu blanc renvoie 90% de la lumière, tandis que le tissu noir n'en renvoie que 6%. L'œil perçoit donc moins bien les reliefs et les détails du tissu noir que du blanc. Et si on arrête tout, le blanc reste très nettement visible par rapport au noir. On perd le niveau de détail, on ne voit plus les plis, il disparaît. Regardez ces deux t-shirts identiques. Sur le t-shirt blanc, on peut voir tous les plis et il fait aussi ressortir les formes du corps. Alors que le t-shirt noir, beaucoup moins lumineux, gomme, plis et bourrelets. Si vous vous habillez en noir, vous allez donc paraître plus mince. Autre truc connu des coquettes, les rayures verticales. Rayures dans ce sens-là, je sais que ça affine. Préférablement avec des rayures verticales. Là, ça se voit presque pas, mais de loin, ça commence à donner une silhouette plus longue. Les rayures, ils allongent la silhouette. Pourquoi les rayures portées verticalement ou horizontalement ne font-elles pas le même effet? Jacques Lafay, chercheur en physique de la lumière, nous l'explique. Les deux yeux qui voient le relief se déplacent sur une horizontale beaucoup plus facilement qu'ils se déplacent sur une verticale. Le déplacement sur une verticale est plus difficile, plus long, et donc va donner l'impression au cerveau après que la droite verticale est plus longue que la même droite, de même longueur, le même segment de droite horizontal. D'ailleurs, regardez ces deux bâtons. Le bâton vertical vous semble beaucoup plus long que le bâton horizontal. Et pourtant, quand on les superpose, ils sont rigoureusement identiques. Voilà pourquoi les rayures verticales sont plus flatteuses. Elles ne vous amincissent pas, mais elles vous grandissent, ce qui revient au même. Dernière règle scientifique à respecter pour sublimer votre look, choisir la couleur qui va le mieux. Et là aussi, la science peut vous révéler des secrets bien utiles. Denise Houssard, maquilleuse au cinéma, nous éclaire. Le look peut être mathématique, effectivement, parce qu'en fait, si vous êtes dans vos bonnes couleurs, eh bien, vous avez la silhouette idéale. Il y a deux familles de couleurs, les chaudes et les froides. Selon votre teint, l'une d'elles va vous embellir. Alors, les couleurs chaudes sont les couleurs c'est le rouge, l'orange et le jaune. Les couleurs froides sont le bleu, le violet et le vert. Il faut partir de la couleur de votre peau pour avoir une bonne base d'analyse. Quand vous mettez un vêtement, une couleur sur votre peau, évidemment, en réflexion, votre peau paraîtra plus grise, plus dorée, plus jaune, plus verte, selon la couleur que vous allez utiliser. Si vous êtes dans vos couleurs, tout va bien. Vous avez une peau lumineuse et qui prend bien la lumière. Et si vous n'êtes pas dans vos couleurs,
eh bien vous serez terne, vous serez triste. Pour connaître leurs couleurs idéales, Chris et Audreyne vont passer un test. La spécialiste va jouer avec des plaques réfléchissantes. La plaque argent pour les couleurs froides, la plaque dorée pour les couleurs chaudes. Pour Audreyne, on va dire que la plaque argent accentue le cerne et les ombres. Alors que si l'on fait le test avec la plaque or, son visage s'éclaire. Les couleurs froides lui donnent un teint terne, alors que les couleurs chaudes illuminent son visage. Même expérience avec Chris, mais cette fois, c'est l'inverse. Les couleurs chaudes accusent les traits du visage, tandis que les couleurs froides mettent en valeur son teint. Les couleurs qui vous correspondent sont couleurs froides et foncées. Chris, sans le savoir, porte les couleurs qui lui vont bien, alors qu'Audreyne est plus surprise des couleurs qui lui correspondent. Je vais être plus attentive en tout cas, ouais. Démonstration en images. Pour faire le test des couleurs chez vous, rien de plus simple. Munissez-vous de 2 foulards, un doré et un argenté. Et vous saurez de quelle teinte vous habiller, mais aussi vous maquiller. Voilà, grâce à la science, vous êtes maintenant mieux informés pour renouveler correctement votre garde-robe du printemps.